Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys is amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, it goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. Teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back 3 that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his 3rd straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show.
during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well, and that will help. This quarter so far only 13. That bodes well. Nice pass on the back. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien en direct sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et c'est le moment de faire le point sur l'actualité du basket mondial. On va parler de NBA bien entendu, mais on va mettre un point d'honneur à mettre en évidence le basket international à travers cette coupe. Ce tournoi international FIBA World Cup 2019 qui a démarré depuis ce samedi, depuis ce samedi, voilà, et on va donc faire le point sur ces premiers matchs, les premiers matchs de cette Coupe du Monde de basket, et bien entendu on fera un point sur les États-Unis et sur les dernières news du côté de la NBA. On n'oublie pas la NBA, vous l'aurez compris, nous sommes dans Total Africa NBA et on va donc faire le point sur la NBA dans la dernière partie de ce talk show. Allez, alors on a intitulé ce podcast. Alors on a mis un titre simple pour l'épisode pour l'épisode d'aujourd'hui. Il est simple, il reflète véritablement notre impression en tant que fan africain d'abord de basket avant d'être un fan du basket sur le plan international. En tant que fan africain, on a intitulé cet épisode le basket africain humilié au premier tour FIBA World Cup 2019. Vous l'aurez compris, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette expression assez forte ? Tout simplement parce qu'on a malheureusement constaté un niveau de jeu complètement à la ramasse, il faut le dire, pour ce qui est de nos équipes africaines. Alors en tant qu'Africain d'origine, c'est bien entendu quelque chose d'assez désolant, mais voilà, on va revenir sur les détails de cette compétition en parlant principalement des équipes africaines et ensuite des autres équipes. Voilà, allez, restez bien connectés, on enchaîne avec la suite du talk show. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes dans Total Africa NBA et je vous ai proposé, bien entendu, de faire le point sur l'actualité de cette compétition FIBA World Cup 2019 en parlant principalement des équipes africaines. Mais il faut rappeler qu'il faut aussi parler des autres équipes. Alors, je vais enchaîner rapidement avec les résultats les résultats globaux de cette Coupe du Monde FIBA 2019. Ensuite, je ferai un point sur les équipes africaines et ensuite un petit point sur les équipes sur Team USA aussi et bien entendu, on fera le point sur les dernières news NBA. Voilà comment on va passer ce show. Voilà comment va se dérouler cette émission. Allez, on enchaîne. On commence donc par faire le point sur les résultats. On rappelle que les matchs du premier tour se sont enchaînés depuis samedi 31 août. On a donc eu l'Angola qui a perdu face à la Serbie 59-105. La Pologne qui a battu le Venezuela 80-69. La Russie qui a battu le Nigeria 82-77. L'Iran qui a battu le Porto Rico, l'Iran qui a été battu par le Porto Rico 83-81. Les Philippines qui ont pris une rousse de l'Italie 108-102. La Côte d'Ivoire
qui s'est fait marcher dessus par la Chine 55-70. L'Argentine qui a donc battu la Corée 95-69 et l'Espagne qui a marché sur la Tunisie 101-62. Ça c'était pour la journée de samedi. On va passer au résultat du dimanche avec dimanche 1er septembre avec le Canada qui perd face à l'Australie 92-108, la Nouvelle-Zélande qui perd face au Brésil 102-94, la Turquie qui perd la Turquie qui bat le Japon 86-67, la République dominicaine qui bat la Jordanie 80-76, le Sénégal qui se fait marcher par la Lituanie 47-101, la Grèce qui écrase le Monténégro 85-60, la République tchèque qui est battue par les États-Unis 88-67 et la France qui bat l'Allemagne 78-74. Alors voilà pour ce que l'on peut dire des matchs sur ces 2 derniers jours, en tout cas pour les résultats. Ça c'est les résultats à chaud que l'on vous délivre comme ça pour ces 2 premières journées FIBA World Cup 2019. On rappelle que nous sommes encore dans le premier round de cette compétition. Donc, je voulais faire un point rapidement sur les équipes africaines, en Total Africa NBA pour ce dimanche. Alors, on va parler des équipes africaines globalement et il faut le dire, on est vraiment très très déçus. Alors au-delà de la déception des matchs que nous avons pu voir concernant les équipes africaines, on va bien entendu écouter, on va parler de l'Angola, on va parler du Nigeria, on va parler de la Côte d'Ivoire et on va aussi parler de la Tunisie et du Sénégal. On n'oubliera pas de préciser que pour la Côte d'Ivoire, on diffusera une analyse de ce premier match de la Côte d'Ivoire réalisé par un ex-international ivoirien. Il s'appelle Stéphane Konaté. Ces propos qui ont été recueillis depuis la page Facebook de notre partenaire Bogmis Joël qui est du côté du Sénégal en ce moment. Il me semble qu'il est encore du côté du Sénégal. On lui envoie un gros big up à Bogmis Joël. Bogmis Joël qu'on avait déjà écouté sur les parquets de la radio off en compagnie de certains joueurs NBA qui étaient là pour les BWB. C'était du côté du Sénégal donc. Voilà, donc on parlera, on va écouter un peu Stéphane Konaté et vous allez me dire ce que vous en pensez de son... Enfin, vous allez vous réagirez pour me dire ce que vous pensez de sa réaction concernant notamment l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Alors globalement, on va le dire, on est très très déçus par les résultats des équipes africaines. Alors la déception, elle est pas due au fait que les équipes africaines ont perdu, elle est surtout due au fait de la manière avec laquelle ces équipes ont perdu. Il faut le dire, la manière était véritablement catastrophique. C'était une véritable catastrophe. En tout cas, il faut le dire, au vu du score, lorsque vous encaissez plus de 20 points, plus de 30 points d'écart, il faut quand même le dire, c'est une véritable catastrophe. On va commencer par l'Angola. On commence par l'Angola. L'Angola contre la Serbie qui s'est véritablement fait massacrer 105 pour la Serbie, 59 pour l'Angola. On va rappeler que dans un sillage d'un excellent Bojan Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, le Serbe qui a terminé le match avec 24 points, il était à 8 sur 10 au tir. La Serbie s'est véritablement promenée face aux Angolais. Pourtant, qui était pourtant très bien en place en début de rencontre. On rappelle que Carlos Morey, qui a terminé le match avec 15 points, et ses partenaires, ils ont vraiment lutté en vain, mais la Serbie était largement supérieure et a su dominer ce match. Nikola Jokic n'a pas forcé son talent, même s'il a scoré 14 points. Il était à 4 sur 5 au tir, 6 rebonds en 22 minutes. À l'image de cette démonstration collective, on avait un Nikola Militinov qui était 14 points. Bojan Marjanovic, lui, a scoré 12 points. Cette première victoire autoritaire permet à la Serbie de conserver son invincibilité depuis le début de la première
pour cette Coupe du Monde. Les hommes du coach Sacha Djordjevic prennent ainsi la tête du groupe D en attendant de croiser les Philippines et l'Italie. Pour l'Angola, il faudra clairement un miracle pour réussir à se hisser au second tour de la compétition. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Angola, une équipe angolaise qui nous a habitués à plus de résistance par le passé, qui s'est malheureusement fait écraser par la Serbie. Un autre match qui nous a surpris, qui nous a attristé, même si il faut quand même le dire, cette équipe du Nigeria a quand même montré un peu plus de résistance face à la Russie. Et comme ce fut le cas lors de ces rencontres amicales, le Nigeria a d'abord été mené jusqu'à 12 points en début de partie avant de revenir à la hauteur de son adversaire en fin du troisième quart. Mais une fois n'est pas coutume, puisque cette fois, les hommes du coach Alex Noura se sont pris à leur propre piège, particulièrement dans le Money Time. Brillant lors de sa préparation avec un bilan de 5 victoires en 6 matchs, le Nigeria aurait pu poursuivre sur cette lancée, mais ce samedi, contre la Russie, les Nigérians ont fait preuve à la fois d'un manque de concentration et de maladresse en début de rencontre, ainsi que dans le Money Time, ce qui leur a coûté la victoire. Après avoir compté jusqu'à 12 points, les Nigérians se sont pourtant réveillés au bon moment, notamment en fin du troisième quart. Mais ils n'ont pas su conserver leur avance, s'inclinant dans un Money Time irrespirable, dominé par les Russes. Les vétérans de l'Euroleague, Mikhail Koulagin, qui était à 16 points, Vitaly Fridzon 11 points et Andrei Vorontsevich 14 points ont porté totalement la Russie. Pour le Nigeria, qui peuvent vraiment s'en vouloir, 4 joueurs ont terminé le match avec 2 chiffres. Josh Okoje était le meilleur scoreur avec 18 points, suivi de Ike Ayeroegbu, j'espère que je prononce bien son nom, qui était à 11 points. Vincent Namdi, 11 points. Jordan Moura, 10 points. Timothy Metu, le joueur des Spurs, 10 points. Alfaro Camino, 10 points. Un autre fait étonnant, il faut quand même le rappeler, c'est de voir le capitaine Ike Djogu, qui n'a joué que 15 minutes, mais qui était à 0 points. À noter que tous les pivots de l'équipe n'ont pas joué dans ce match. Mais rien de choquant puisque le Nigeria a dominé la Russie au rebond. Ils étaient à 36-33 pour le rebond. La différence s'est faite véritablement sur les pertes de balles. 21 pour le Nigeria et 18 pour la Russie, mais aussi au niveau de l'adresse puisque la Russie a shooté à 11 sur 27 derrière la ligne à 3 points, tandis que le Nigeria était à 7 sur 21. Cette défaite risque d'avoir une lourde conséquence, bien entendu, pour le Nigeria. Qui doivent maintenant battre l'Argentine et la Corée du Sud pour se qualifier pour le second tour de la compétition. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show avec ces résultats terribles pour ce qui est des équipes africaines. On va aller du côté de ce match qui a opposé la Tunisie à l'Espagne et un autre résultat qui nous a véritablement déçus, 62-101. On rappelle qu'après une première mi-temps 42-39 durant laquelle les Tunisiens ont joué face aux Espagnols les yeux dans les yeux, ils ont fini par abdiquer en seconde période, notamment dans le troisième quart, dans un troisième quart-temps à sens unique, en encaissant un terrible 30-8. Les partenaires de Salah Mejri
ne vont jamais se remettre de ce troisième quart-temps, véritablement troisième quart-temps terrible, puisqu'ils encaissent un 29-15 dans les 10 dernières minutes de ce match. Ricky Rubio a mené l'Espagne avec 17 points, 9 passes. Sergio Llull a brillé avec 16 points. Juancho Hernan Gomez, 13 points, tandis que Paul Ribas et Victor Claver étaient à 12 points chacun. Marc Gasol complète le match avec cet effectif avec 10 points et 6 rebonds. Pour la Tunisie, Salah Mejri a signé 15 points, 7 rebonds, 3 passes, alors que Mohamed Hadidjan a ajouté 12 points. Cette large victoire a permis à l'Espagne de conforter son statut de favori dans ce groupe C devant la surprenante équipe de Porto Rico. On rappelle qu'il a battu l'Iran sur un score de 83 à 81. Pour sa part, la Tunisie, qui est désormais condamnée à remporter les deux prochains matchs, ce sera face à l'Iran et ce sera face au Porto Rico s'ils veulent valider leur ticket pour le second tour. On va passer maintenant au Sénégal. Le Sénégal qui, après une partie mal entamée, le Sénégal a pris un gros écart dans le premier quart-temps, 10 à 27. Dans le deuxième acte, Ibrahima Fall Faye va tenter de redonner un souffle au Sénégal, mais les Lituaniens sont encore présents et passent à 21-48. Malgré quelques bonnes actions en défense de Maurice Dour et de Hamadi Ndiaye, le Sénégal avait déjà un gros retard et les Lions finiront par s'incliner sans attendre la barre des 50 points devant une équipe de Lituanie qui est classée parmi les favoris de ce tournoi. Le Sénégal ne fera donc pas mieux que les autres nations africaines, toutes battues, même si les Lions ont concédé tout de même la plus lourde défaite du tournoi à ce jour. La Lituanie et l'Australie devront s'affronter logiquement dans les deux premières places du groupe H. Le Sénégal et le Canada semblent clairement moins forts que ces deux sérieux candidats au podium. Et on va terminer avec cette analyse du match de la Côte d'Ivoire face à la Chine. On rappelle que... Alors, j'ai donné le score, je reviens sur le score. Le score Sénégal-Tunisie, 47 à 101. On rappelle que le Sénégal a perdu 47 à 101. Et voilà, on va on va enchaîner avec la Côte d'Ivoire face à la Chine. La Chine qui a écrasé les Ivoiriens 70 à 55, mes amis. 10 ans après sa dernière participation à la Coupe du Monde en Turquie, la Côte d'Ivoire retrouvait le Gotha du basket, du côté de Beijing. Après une belle entame, les éléphants vont peu à peu sombrer dans les deux derniers quart-temps et perdre la rencontre sur le match 70 à 55, soit un écart de 15 points malgré les 9 points, 8 rebonds de Mohamed Koné, meilleur ivoirien de ce match. Cette défaite condamne les hommes du coach italien Paolo Pavia à remporter obligatoirement leurs deux prochains matchs contre la Pologne et contre le Venezuela pour se qualifier au second tour de cette Coupe du Monde FIBA. Pour la Chine, première du groupe A devant la Pologne grâce à un meilleur goal average, Aljung Guo a signé 17 points, 9 passes décisives. Il a été bien épaulé par Jian Yi, auteur de 19 points et 8 rebonds. Kwizou a ajouté 12 points et 6 rebonds. Voilà un peu pour ce qui est des résultats de la Côte d'Ivoire. On va écouter l'analyse de Stéphane Konaté, ex-international ivoirien. C'est la source de son débrief que vous pouvez retrouver sur la page de notre partenaire Bogmis Joël. Allez, on va écouter Stéphane Konaté avant d'enchaîner avec nos impressions sur les équipes africaines. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Konaté, international ivoirien. Cet après-midi, je vais vous entretenir avec un débrief du match Côte d'Ivoire-Chine. Donc, nous avons pendant ce match eu à observer deux grandes tendances. La première, une tendance à la première mi-temps et une autre tendance à la deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a très bien défendu, on a coupé les lignes de passe, on était très intensif, on était vraiment volontaire. Du coup, on a semé le doute dans la tête des Chinois. On est parti à la mi-temps avec un score de parité. Donc, en deuxième mi-temps, on revient. La fatigue, parce que mettre de l'intensité pendant un quart temps en défense,
ça fatigue, ça coupe les jambes. Du coup, la fatigue a fait qu'on a provoqué beaucoup de fautes. On a créé beaucoup de fautes. Ces fautes nous ont vraiment limités. Après, donc, on ne pouvait plus défendre. On a laissé les Chinois jouer. Et on a perdu beaucoup de ballons. Du coup, parce que fatigués, les jambes ne répondaient plus. On perd beaucoup de ballons. On a créé beaucoup de fautes qui nous a vraiment limités dans la rotation. Déjà qu'à la base, on n'avait pas une grande marge de rotation. Donc, avec ces fautes-là, on diminue encore la rotation. Du coup, on a eu Zerbo qui avait cette bonne intensité défensive-là, qui a eu 4 fautes. Et Charles Labo aussi, une très bonne intensité défensive, mais qui est sorti avec 3 fautes. Du coup, ça nous a limité. Et après, je pense que notre plus gros problème, c'est que nous avons refusé les tirs à 3 points. On avait des tirs ouverts, on faisait des feintes et on essayait d'aller à l'intérieur. Les Chinois, là, avaient une taille moyenne de 2 mètres, pratiquement. Donc, il fallait oser prendre des shoots, ce qu'on n'a pas fait. Et moi, je pense que pour un match de basket, dans une compétition comme la Coupe du Monde, marquer seulement que 55 points ou 70 pour les Chinois, c'est pas beaucoup. Il y a 2 choses. Soit on défend bien, soit on marque pas beaucoup. Juste parce qu'on est maladroit. Et la Côte d'Ivoire n'a vraiment pas tenté beaucoup de shoots. Au basket, c'est l'adresse. Et plus tu shootes, plus tu oses shooter, et plus tu as des chances de marquer. Voilà un peu, je pense, mon débrief. Et je souhaite quand même bonne chance à la Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Et je pense qu'ils sont bien défendus pour ce premier match d'ouverture. Ils n'ont pas été ridicules. Je pense qu'ils doivent être fiers d'eux. Et puis, on espère tous. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous l'avez entendu, Stéphane Konaté, ex-international ivoirien, qui donnait donc son analyse, qui partageait avec vous son débrief concernant ce match qui a opposé les Ivoiriens à la Chine. Alors, globalement, je l'ai dit en début de talk show, on peut véritablement parler d'une humiliation du basket africain en Coupe du Monde. C'était vraiment une véritable humiliation, puisque lorsque l'on fait le point sur ces matchs, on remarque que les équipes africaines, globalement, n'ont pas véritablement tenu tête aux autres nations, mis à part l'équipe du Nigeria, qui est elle la seule équipe de ce premier tour, en tout cas pour ce début de tournoi, à avoir résisté à la Russie. Et en tout cas, c'est l'équipe qui a le mieux résisté à la Russie. Les 2 prochains matchs du Nigeria seront compliqués. L'Argentine et la Corée du Sud, et le Nigeria doit gagner face à ces 2 nations pour espérer se retrouver au second tour. Est-ce que vous pensez que le Nigeria est capable de battre ces 2 équipes? Je les vois, pourquoi pas, faire un bon match face à la Corée du Sud, mais j'ai beaucoup de mal à les voir battre l'Argentine. Donc voilà, ça va être compliqué pour le Nigeria. Pour ce qui est de l'Angola, l'Angola a aussi fort à faire pour se qualifier pour le second tour. Il faudra qu'elle batte les Philippines et l'Italie. Les Philippines et l'Italie pour l'Angola. Je les vois bien faire un bon match face. En tout cas, c'est 2 équipes compliquées. Les Philippines, ça va pas être évident pour cette équipe angolaise, de les battre. De toutes les façons, je vois, pourquoi pas, il y a bon espoir, pourquoi pas, face aux Philippines, on va le dire, mais face à l'Italie, ça va être compliqué. En tout cas, il est clair que l'Angola ne battra pas ces 2 équipes. En tout cas, je suis très pessimiste. On va passer ensuite à la Tunisie. La Tunisie qui doit remporter ses 2 prochains matchs sera face à l'Iran et face au Porto Rico. Pourquoi pas un résultat face à l'Iran
ce serait faisable face à une équipe portoricaine assez aguerrie. Ce sera compliqué. Pour le Sénégal qui aura fort à faire. Ils devront affronter le Canada. Ils devront affronter le Canada et le Sénégal qui devront affronter le Canada. Donc on verra comment ça va se passer. Est-ce que le Sénégal sera capable de se hisser au second tour de cette compétition? Là aussi, ce sera compliqué. Je reviens sur le débrief de Stéphane Konaté qui parlait des problèmes liés au physique, des problèmes liés à la difficulté qu'avaient les joueurs ivoiriens de défendre dans la suite de ce match compte tenu du fait que ils avaient du mal physiquement à tenir face à leurs adversaires. Donc ça c'était donc compliqué pour eux, et ils ont aussi parlé d'un véritable déficit de taille dans cette compétition. Est-ce que l'on peut dire que c'était le même problème qu'on a constaté au niveau des autres équipes africaines? Et c'est possible, hein, c'est possible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rejeter. Est-ce que les équipes africaines, est-ce qu'on peut dire que physiquement les équipes africaines sont prêts pour cette compétition? On a envie de répondre non. Est-ce que tactiquement ces équipes étaient aussi prêtes pour cette compétition? On a envie de dire non. C'est compliqué, hein, très très compliqué pour ces équipes africaines, en tout cas pour ce premier tour. On espère que l'une de ces équipes va pouvoir arracher une victoire au moins pour essayer de se qualifier pour ce second tour, hein. Il y a les Philippines, il y a possibilité par exemple alors je parlais par exemple, je reviens encore sur mes notes là, lorsque je parle de l'Angola, est-ce que l'Angola peut faire un résultat pour la suite de ces compétitions, que ce soit face aux Philippines ou face à l'Italie? Il peut faire un bon match face aux Philippines. Est-ce que le Nigeria est capable de remporter 2 matchs face à l'Argentine et la Corée du Sud? Je les vois bien faire un résultat face à la Corée du Sud, mais face à l'Argentine, ça va être compliqué. Est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir battre la Pologne et le Venezuela pour la suite de cette compétition? Ça va être compliqué vu le match qu'ils ont réalisé face à la Chine. Je les vois résister sur leur prochain match. Mais est-ce qu'ils arriveront à battre ces deux équipes? J'ai du mal à le voir. En tout cas, on a envie de rester optimiste, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et enfin, pour la Tunisie, je les vois faire un résultat face à l'Iran et face au Porto Rico. Ce ne sera pas évident pour eux. Donc voilà un peu pour nos impressions pour ce début de compétition, notamment avec les équipes africaines. On est assez déçus, il faut le dire. Les équipes africaines ne sont pas prêtes, en tout cas pour affronter le haut du basket international. Le basket africain véritablement humilié pour ce premier tour FIBA World Cup 2019. Allez, on enchaîne avec cette autre analyse FIBA. On reste dans ce sujet FIBA World Cup 2019 avec cette analyse concernant la participation des joueurs NBA. Donc, on l'a dit, hein, cette compétition FIBA World Cup 2019 qui a démarré samedi. Hein, elle a marqué un moment historique, hein, avec la plus grande participation de joueurs NBA depuis l'existence de cette compétition depuis 1950. Depuis 1950, on n'avait pas vu autant de joueurs NBA en Coupe du Monde FIBA. On rappelle qu'ils sont 54 joueurs dans 17 pays à représenter 32 équipes participantes à cette compétition qui se déroule pour la première fois, on vous rappelle, en Chine. En comparaison, ils étaient 45 joueurs NBA en Espagne il y a encore 5 ans
il y a encore 5 ans de cela. Le tournoi regroupe également le nombre de records de 103 joueurs étant soit actifs, soit actuellement récemment draftés, soit ayant de l'expérience du côté de la NBA, contre 92 en 2014. Le meilleur d'entre eux est le MVP, Giannis Antetokounmpo. On va parler de lui face Giannis Antetokounmpo qui s'est baladé. On va parler de Giannis, ça c'est obligé. Giannis qui est le meilleur, bien entendu, de cette QV NBA du côté de la Coupe du Monde. Il ne fait que souligner le niveau de qualité de cette Coupe du Monde, faisant par la même occasion de la Grèce un candidat pour le titre. Élu à ses côtés dans le All-NBA First Team, le Serbe Nikola Jokic des Nuggets de Denver est aussi en mission pour essayer de soulever ce prestigieux trophée. On retrouve également des membres de la All-NBA Third Team avec Kemba Walker qui a rejoint les Celtics de Boston, le Français Rudy Gobert. On rappelle que Team USA, champion du monde en titre et en quête d'un 3e sacre consécutif historique, est constitué uniquement de joueurs NBA, tandis que la Serbie et la France en alignent 5 joueurs. Ils alignent 5 joueurs chacune. Donc cette Coupe du Monde parle d'elle-même. Chaque année, il y a plus en plus de joueurs internationaux qui s'illustrent au plus haut niveau, a déclaré le double meilleur défenseur de l'année Rudy Gobert, qui est bien là pour représenter les couleurs de la France. Nous l'avons vu cette année. Nous l'avons vu. Je voulais parler de l'Australie. L'Australie qui compte aussi 4 joueurs évoluant actuellement en NBA. Aaron Baines, Joe Ingles, Matthew Dellavedova et Patty Mills. De plus, 2 des Boomers présents en Chine ont joué en NBA la saison dernière. On rappelle qu'Andrew Bogut des Warriors et Mitch Creek qui a évolué aux Nets. L'Espagne a toujours eu un nombre significatif de joueurs NBA dans son équipe cet été. Ne fait pas exception avec Marc Gasol, Ricky Rubio et les frères Willy Juancho et Hernan Gomez. Il y a aussi Rudy Fernandez et Victor Claver qui passaient par la NBA. La liste des talents internationaux présents en Chine ne s'arrête pas là. Notons encore la participation de plusieurs d'entre eux avec l'Allemagne, le Brésil, le Canada, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Lituanie, le Nigeria et la Turquie, tout comme avec le Monténégro, le Porto Rico et la République tchèque. Donc il faut quand même le dire, c'est quand même une compétition qui a cette particularité qu'elle attire de plus en plus de joueurs NBA, et ça pour le plaisir des fans de basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On va parler de Team USA dans ce début de compétition. Les États-Unis qui ont donc battu, on va le dire, sans forcer ni aussi sans briller la République tchèque sur un score de 88-67. Ils n'ont pas fait une grosse impression face à cette équipe qui était quand même assez faible. Ils étaient en mode diesel, surtout en début de match. Car même s'ils ont commencé par un 7-2, ils ont quand même pris un 9-0. Ils se sont retrouvés à 11-7 face à Thomas Satoransky et ses coéquipiers. Donovan Mitchell et Harrison Barnes ont finalement lancé la machine et les Américains ont profité d'entre-deux-jeux de la seconde unité tchèque pour prendre les commandes 17-14 après un quart. Ils ont démarré le second acte par un 9-2 pour prendre une dizaine de points d'avance sous l'impulsion de Jason Tatum, Derek White et Miles Turner. Les Tchèques ont tenté de s'accrocher grâce à Thomas Satoransky et après 20 minutes, il n'était qu'à 14 points, 43-29. Sans briller, les hommes de Greg Popovich ont continué de dominer et d'augmenter leur avance en passant la barre des 20 points sans véritablement dominer de la tête et des épaules. Ils ont conclu le troisième quart avec 18 points d'avance et jamais la République tchèque n'a pu les rejoindre. On rappelle que le meilleur marqueur était Donovan Mitchell
avec 16 points, 7 sur 11 au tir, alors qu'Harrison Barnes a ajouté 14 points et Kemba Walker était à 13 points. Avec les dernières minutes de ce talk show, on va parler de la Grèce, mesdames et messieurs, la Grèce qui est parfaitement entrée dans sa Coupe du Monde en écrasant le Monténégro sur le score de 85-60. Des coéquipiers de Giannis ont compté plus de 30 points d'avance dans un match qui était véritablement à sens unique. Giannis, MVP NBA, a signé 10 points, 4 sur 9 au tir, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Il n'a pas eu à forcer son talent puisqu'il n'a joué que 16 minutes dans ce match. La Grèce faisant entrer le match d'écart, ils ont démarré par un 15-4 sous l'impulsion du Bucks pour finalement mener 23-9 après 10 minutes. L'écart n'a cessé d'enfler dans la première mi-temps. Le Monténégro étant incapable de marquer, ils n'ont scoré que 7 points en second quart et le score est passé à 42-16 à la pause. À faire plier, la Grèce a déroulé, menant notamment 70-40. À noter que Giorgio Printesis était le meilleur scoreur avec 16 points, alors qu'en face, Nikola Vucevic a signé 12 points. Il était à 6 sur 14. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Il n'y a véritablement pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. On va revenir sur nos impressions par rapport à ce début de Coupe du Monde. On l'a dit, une Coupe du Monde qui démarre avec une Serbie qui démontre d'entrée qu'ils ne sont pas venus pour rigoler. Ils se sont bien amusés, ils se sont bien éclatés, on va dire ça comme ça, sur cette équipe angolaise.
des équipes africaines globalement non intéressantes, en tout cas assez faibles. Une équipe américaine, Team USA, plutôt passable, on va dire comme ça. Une équipe grecque qui fonctionne, qui roule sur le talent de ce MVP 2019, Giannis Antetokounmpo. Allez, on arrive à la fin de ce talk show. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez bien connectés sur Radio Hall of Fame Basket. La Coupe du Monde continue. On va en parler sur les prochaines éditions avec Oncle Phil. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.